Bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons l'évangile de Luc. Nous allons lire le chapitre 5, les versets 33 à 39 pour un passage un peu connu mais qui a quelques pièges quand même. Ils lui dirent, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières. Alors attention, là c'est Jean-Baptiste. Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens, tandis que les tiens mangent et boivent. Alors Jésus leur dit, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités à la noce pendant que l'époux est avec eux ? Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit encore une parabole. « Personne ne déchire un morceau dans un vêtement neuf pour mettre une pièce, un vieux vêtement. Sinon, et on aura déchiré le neuf, et la pièce tirée du neuf n'ira pas avec le vieux. D'ailleurs, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon le vin nouveau fera éclater les outres. Et le vin se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Quiconque boit du vin vieux n'en désire pas du nouveau, car il dit « le vieux est meilleur ». Alors, si vous n'avez pas bien chopé, relisez-le le texte. Vous allez voir, il y a quand même une grosse surprise dans le dernier verset, parce qu'on s'attendait au contraire. Alors, le jeûne, vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé de l'aumône, de la prière et du jeûne, c'était Saint Matthieu au chapitre 6, et donc Luc, comme les autres, va parler de la prière et du jeûne. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un cadre à tout cela que parfois on a tendance à oublier. Lorsque les pharisiens ont repris le culte juif, vous savez, en 70, après la destruction du temple, donc ils n'avaient plus de temple pour leur culte, et donc ils se sont mis à faire le culte dans les synagogues, et il a fallu tout réorganiser. Vous vous souvenez que c'est le moment où les pharisiens, en fait, ont un peu expulsé les chrétiens en leur disant « faut choisir », mais ils ont mis des règles partout et en disant « voilà, il faut suivre ces règles ». Et nous avons vu que dans cette tradition rabbinique, puisque c'était déjà des rabbins qui s'occupaient des synagogues, eh bien, effectivement, on a développé la législation sur le jeûne, sur la prière et aussi sur l'aumône. Et que donc des règles ont été instaurées un peu partout, dans tous les sens. Et surtout, on avait d'ailleurs instauré, enfin les Juifs avaient instauré 2 jours de jeûne, qui étaient le lundi et le jeudi, si je sais bien. Voilà. Alors, en plus, dans ce règlement sur les jours de jeûne, il était prévu de ne pas jeûner les jours de fête, les jours de grande fête. Et d'ailleurs, ça allait plus loin puisqu'on avait interdit même l'enseignement dans les synagogues le jour des fêtes. Pourquoi ? Parce que dans le concept juif de la fête, eh bien, c'est le moment où il faut se réjouir et chanter la gloire de Dieu, et donc pas le temps de faire autre chose. Donc, vous voyez, un calendrier sémanal des jours de jeûne, et en plus l'interdiction de faire le jeûne les jours de fête. Et donc, voilà. Vous voyez déjà que si on ajoute le mariage considéré comme une fête, eh bien vous avez déjà une partie de l'explication de ce message de Jésus qui leur dit « Est-ce que vous voulez les obliger à jeûner un jour de fête ?» sachant que, évidemment, les jours de fête, le jeûne est interdit. Voilà. Donc il y a bien la mise en cause de la nouvelle loi, voilà, si on veut bien. Et donc ça, évidemment, c'est du Luc plus que du Jésus. La nouvelle loi pharisienne sur les jours de jeûne. Voilà. Si on prend la culture chrétienne, on se souvient que, ça nous est raconté plusieurs fois, Jésus jeûne. Voilà. Jésus jeûne, on a lu il n'y a pas longtemps les 40 jours dans le désert, avec la tentation, Jésus jeûnait, il avait faim. Voilà. Et plusieurs fois, on verra que Jésus monte dans la montagne, qu'il va prier, et quand il va prier, il ne mange pas. Donc, en effet, on se rend bien compte que Jésus pratique le jeûne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Jésus n'a jamais imposé le jeûne comme étant une règle de vie communautaire.
D'accord? Mais attention, ce que Jésus n'a pas obligé, les premières églises, elles, l'ont obligé. Et donc, rapidement, l'Église chrétienne a créé 2 jours de jeûne, eux aussi, mais qui ont été différents des jours de jeûne juif, parce qu'il fallait quand même bien faire une différence. Et donc, eux, ils ont choisi le jeudi, parce que le jeudi, c'était le jour pour la mémoire, quand le Sanhédrin a condamné Jésus, et puis le vendredi, parce que, bien entendu, pardon, c'était le mercredi, pas le jeudi. Le mercredi, parce que c'est le jour où le Sanhédrin a décidé de condamner Jésus, et puis le vendredi, puisque c'est bien entendu, il faut faire mémoire de la mort de Jésus. D'accord? Et donc, vous voyez que ça aussi, ça éclaire un petit peu ce passage de Luc qui dit que vous inquiétez pas, pendant que Jésus est là, ils ne jeûnent pas, mais quand Jésus ne sera plus là, effectivement, ils jeûneront eux aussi. C'est la photo très claire de ce qui s'est passé, puisque le jeûne, encore une fois, du temps de Jésus n'était pas obligatoire dans la communauté chrétienne, mais qu'ensuite, il l'est devenu. Alors évidemment, ce genre d'information, si on ne l'a pas, le texte est un peu différent. La parabole sur la pièce de morceau, le morceau de tissu, ou sur les outres neuves pour le vin nouveau, on comprend bien que ça doit vouloir dire que, en effet, il y a le rite ancien et le rite nouveau, et que voilà, rite ancien pour l'Église ancienne, rite nouveau pour les nouveaux chrétiens, et qu'on ne peut pas mélanger les deux, ce qui était assez important de souligner à l'époque, puisqu'on se souvient que les Juifs avaient quand même foutu les chrétiens en dehors des synagogues. Et donc Luc ici paraît conforter cette idée que oui, il vaut mieux pas qu'on se mélange, puisque nous, les nouveaux, on a notre rite à part. Et puis il y a ce vers 39. Ce verset 39 qui, lui, vient foutre la pagaille, puisque il nous dit, ben non, mais en fait, quand il y a besoin de choisir, le vin vieux est le meilleur. Et donc, si on en reste à l'analyse qu'on vient de faire, ça veut dire que, bah oui, en fait, alors la religion juive, c'était mieux avant. Connaissant Luc, c'est sûrement pas ce qu'il a voulu dire. Bon, d'une part, bien évidemment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce verset 39, c'est pas Luc qui l'a écrit, ça fait partie de la sagesse populaire de l'époque, ça fait partie des proverbes presque qu'il y existait, et donc, voilà, Luc a été chercher ce proverbe et l'a mis là, peut-être parce qu'on parlait de vin, je ne sais pas. Mais de toute façon, on voit bien que le sens est complètement désaccordé avec le passage d'avant. Mais, ceci étant que... Alors, d'ailleurs, ce verset, on l'a aussi trouvé dans l'évangile de Thomas. Comment comprendre que Luc ait été choisir ce verset pour le mettre ici? Écoutez, on a tous essayé beaucoup de gens ont essayé de comprendre comment c'était. Certains ont dit oui, ça veut dire qu'en fait Jésus ou Luc est en train de critiquer la réforme pharisienne en disant c'était mieux avant, vous avez eu tort de mettre en place des jours spécifiques pour le jeûne. Peut-être c'est une option. On voit mal Jésus ou les chrétiens critiquer en fait des histoires qui ne regardent que les Juifs. Mais il y a une autre idée que derrière, que je vous livre, c'est l'idée de dire, parce que, évidemment, ce que je vous ai dit, cette histoire de Jésus qui vient et qui met en cause un certain nombre de rituels qui ont été établis par les rabbins, bien entendu, c'est quelque part, quand on recherche, donc il recherche le sens de la parole, il recherche ce qu'il y a derrière comme volonté de Dieu, on peut presque dire qu'il revient aux sources, qu'il cherche à revenir aux sources. Et donc, à la version la plus ancienne. Et effectivement, quand on voit ça, alors, on va retomber à ce fameux extrait dont je vous ai parlé il y a 2-3 jours, qui était ce verset d'Ésaïe au chapitre 58. Le jeûne que je préfère. Dans lequel il y avait une mise en cause directe d'Ésaïe par rapport à la pratique juive de l'époque. Et donc, dans ce sens-là, il est possible qu'effectivement, Luc ait dit, vous voyez, faites gaffe, parce que quand même la version chrétienne se rapproche beaucoup plus de la volonté de Dieu et de ce qui était en effet au départ dans les règles de l'Exode,
qui ensuite a été critiqué dans le livre d'Ésaïe. Voilà. Bon, écoutez, il y a des paraboles qui parlent plus que d'autres, et vous voyez que celle-là, il fallait un peu la déchiffrer, et que nombreuses options sont encore ouvertes. À demain.